Alors, dans ce premier chapitre de management, nous avons vu deux premières parties. La première sur les différents types de dirigeants et leurs sources de pouvoir. La deuxième partie, nous avons vu donc, les différents styles de management. Là, nous allons voir les différents acteurs que nous pouvons trouver au travers des trois grandes organisations. Et pour conclure, nous allons pouvoir observer la gestion de ces différents intérêts, de ces acteurs qui ont forcément des objectifs divers. Donc cette différence entre les acteurs et puis aussi face aux objectifs de l'entreprise. Alors dans cette troisième partie, nous allons d'abord voir qu'il existe donc des acteurs qui coexistent dans les trois grandes organisations que nous connaissons, dont les intérêts peuvent être plus ou moins identiques ou au contraire diverger dans cette structure. Nous allons voir donc reprendre chacune des trois organisations et voir les acteurs qui la composent. Première organisation que nous allons voir, les entreprises. Dans les entreprises, il y a trois types d'acteurs. Le premier type étant les salariés. Qu'est-ce qu'un salarié ? C'est une personne qui apporte sa force de travail en contrepartie d'une rémunération d'un salaire. Dans les salariés, on peut aussi distinguer différents statuts. Le premier de ces statuts étant le statut d'employé. En fait, c'est une personne qui effectue des tâches non manuelles en exécutant les ordres de son supérieur hiérarchique. Les ouvriers, quant à lui, effectuent des tâches manuelles en exécutant les ordres du supérieur hiérarchique. Et troisième statut possible chez les salariés, les cadres, qui eux sont en charge de mettre en œuvre les décisions de la direction et de manager les salariés qui sont sous leur responsabilité. Donc ces différents statuts et liens de subordination que nous pouvons trouver chez les salariés, il peut en découler des sources de tension, de désaccords au sein de l'organisation. Donc c'est au manager de faire en sorte que tout se passe au mieux. Toujours dans les entreprises, donc deuxième catégorie d'acteurs, les propriétaires qui sont appelés actionnaires ou associés selon le statut de l'entreprise. Donc ils détiennent des actions ou des parts sociales de cette entreprise. Eux, ce qu'ils attendent, ces propriétaires, c'est qu'on leur distribue une part des bénéfices qui vont être réalisés. Donc ils ont des intérêts financiers, bien sûr, qui découlent du bon fonctionnement de l'entreprise, de la bonne gestion de cette entreprise. Troisième acteur dans les entreprises, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les représentants en fait, du personnel. Donc ce sont des acteurs spécifiques puisque leur rôle est de représenter et de défendre les intérêts des salariés face aux dirigeants. Alors les intérêts sont divergents entre les dirigeants et ces représentants du personnel et peuvent être souvent générateurs de conflits. Même s'ils ont tout de même un intérêt commun qui est la prise en compte du dialogue social. Passons maintenant aux organisations publiques. Dans ce type d'organisation, on retrouve également différents acteurs. Alors le premier, qui est assez emblématique, c'est le statut de fonctionnaire. Donc les fonctionnaires sont recrutés sur concours, ils bénéficient de la garantie de l'emploi et leur principale mission, ils ont une obligation de neutralité dans l'exercice de leur mission, le service public. Parallèlement à ce statut de fonctionnaire, on voit un grand nombre de plus en plus important de personnel non contractuel, donc ils ne sont pas fonctionnaires et leurs droits, quant à eux, sont alignés à ceux du secteur privé. Autre acteur important dans les organisations publiques, c'est l'État, qui est le propriétaire de toutes ces organisations publiques, que ce soit des collectivités territoriales ou des administrations publiques. Donc État qui est le propriétaire de ces organisations.
par le biais des contribuables. Troisième organisation, les organisations à but non lucratif. Ce sont donc des associations qui varient, ils sont assez nombreux selon leur taille et leur type d'activité. Au sein de ces associations, on est face à une certaine diversité d'acteurs, puisque certaines associations peuvent fonctionner uniquement avec des bénévoles et d'autres ont recours aux bénévoles et aux salariats, qui parfois est indispensable pour pouvoir avoir des compétences spécifiques. Donc la coexistence entre ces deux statuts de bénévoles et de salariés peut être source de tension. Donc là, encore une fois, c'est aux dirigeants de parvenir à concilier ces différents intérêts. Au sein des associations, il y a également un troisième acteur qui est représenté par les adhérents, qui financent en partie l'activité de l'association et qui ont aussi des intérêts dans le bon fonctionnement de ces structures. Nous venons de voir les différents acteurs dans les organisations, avec pour chacun d'eux des intérêts aussi différents, selon qu'ils produisent du travail comme les salariés, qu'ils soient propriétaires comme les associés ou qu'ils soient utilisateurs de services comme les adhérents. Pour gérer ces multiples acteurs et intérêts, il y a un homme ou une femme de la situation qui est le manager. Donc ce manager a pour mission à la fois de préserver la pérennité de l'organisation et de prendre des décisions stratégiques et de préserver au mieux les intérêts des acteurs qui composent cette organisation. Alors des tensions peuvent découler de conflits entre des intérêts divergents et cela nuirait à l'efficacité de l'organisation. Alors, auparavant, nous avions vu les différents styles de management. C'est vrai que le management participatif privilégie le dialogue et l'écoute et donc favoriser la concertation. Alors, cela n'est pas toujours possible d'impliquer l'ensemble des acteurs dans la réussite de l'organisation, mais c'est ce que vont essayer de faire les managers, au moins une partie du temps lorsqu'il peut exister des tensions entre des intérêts.